Bon, est-ce qu'on se fait Cyprien les boss maintenant? Vas-y, on se la fait vite fait. Vidéo qui date, hein, mine de rien, maintenant. 2011, les gars, hein, 2011. Donc là, la vidéo est tellement vieille que j'avais pas encore ouvert ma chaîne YouTube Blazy. Blazy, je vais l'ouvrir en octobre. Donc ouais, quelques mois avant la chaîne, l'ouverture de ma chaîne YouTube, pour vous dire à quel point c'est vieux. Le temps passe, se passe, beaucoup de choses ont changé. Waouh, c'est tellement vieux qu'il y a même pas le 1080p, vous vous rendez compte? Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir le sujet parce que, ben vas-y, parler du salariat, des patrons et tout, bah ça peut être pertinent, un peu comme on avait fait avec Natou et le féminisme. Donc voyons ce que dit Cyprien sur le salariat, les patrons, les boss. C'est parti. Que je vienne demain matin à 7 h au boulot. Oui voilà, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Vous savez, je suis du matin, moi me lever tôt, j'adore ça. Très bien, je compte sur toi. À demain. Voilà, au revoir. Classique du salariat, j'ai envie de dire ça, hein. Déjà on commence par un classico-classique du patron qui veut te faire venir le plus tôt possible. Et évidemment, une fois sur deux, tu seras au mieux payé normalement, mais des fois même pas payé tout court. Et les heures sup, qu'est-ce que c'est? Ça se mange? On ne sait pas. Ah, la vie en entreprise, hein. C'est génial, avoir des collègues relous, des patrons dictateurs à mi-temps. Le pied, quoi. Je suis pas fait pour la vie en entreprise. T'inquiète pas, Cyprien, t'inquiète pas, moi non plus. Mais en vrai, il y a des gens, vraiment, moi c'est ma théorie perso, hein. Il y a des gens, ils sont pas faits pour le salariat, ils sont pas faits pour la vie en entreprise. Il y en a d'autres, par contre, ils s'y accommodent très bien. Mais comme il y a des gens, ils sont pas faits pour, je sais pas, pour être instituteur, pour être dans le pédagogique. Il y en a, ils sont pas faits pour les métiers manuels, il y en a, ils sont pas faits pour l'artistique, etc. Et moi, vraiment, le monde de l'entreprise, ouais, déjà que j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas qu'on surveille en permanence ce que je fais. Tous ces trucs-là qui vont avec l'entreprise, j'ai vraiment du mal. Après, bon, bah, vas-y, j'arrive à un âge où au bout d'un moment, faut se faire violence, hein, si tu veux bouffer. Donc vas-y, tranquille. Mais, ouah, quand j'étais jeune, j'avais tellement du mal avec le salariat et avec le côté, faut faire comme ça, exactement comme ça, de cette manière. Mais ouais, moi, c'est vraiment le truc de, on t'oblige à avoir un cadre en particulier, alors que si je le faisais d'une autre manière, ça changerait rien, tu vois. Laisse-moi le faire de ma manière, tant que c'est fait à la fin, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais les patrons, ils sont dans un délire de, faut que ce soit comme ça, faut que c'est comme ça, parce que si c'est pas comme moi je veux, eh ben ce sera mal fait. Oh là, c'est bon. Je suis nul en patron, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez mon patron, par exemple. Hein, si je le tutoie et qu'il faut pas, je suis fiché. Si je le vous vois et qu'il faut pas, je suis fiché aussi. Ouais, après, j'ai envie de dire, vaut mieux vous voyer alors qu'il fallait tutoyer que l'inverse, hein. Parce que si tu le vous vois et qu'en fait, il fallait le tutoyer, j'ai envie de dire, ça passe pour un excès de zèle ou pour un mec qui veut être trop sérieux, mais c'est pas si grave. Alors que si le tutoie alors fallait le vous voyer, là, tu passes pour un mec qui est pas poli, qui se prend pas pour de la merde, etc. Et puis surtout, il y a patron et patron. Est-ce qu'on parle de ton manager? Est-ce qu'on parle du sous-directeur, du directeur, du PDG, etc. Tu vois? Si, alors j'ai trouvé une astuce. Tu dis rien. Bonjour Cyprien, ça va? Oui, ça va? Et j'imagine que ça va? Oui, ça va, merci. Bonne journée. Ouais, enfin, Années d'entraînement. Ouais, enfin, à mon avis, tu dois galérer sur le long terme. Moi, je crois que ça me battrait les couilles. Je crois qu'au bout de 10 minutes, je serai en mode excusez-moi, voilà, je sais pas si je dois vous voyer ou vous tutoyer, on fait comment? C'est souvent ce que je fais avec les gens. D'ailleurs, en parlant de patron, je sais pas si tous les boss sont comme ça, mais si c'est le cas, où est-ce qu'ils ont trouvé leur humour? L'humour de patron. C'est peut-être le truc qui fait le moins rire sur Terre derrière la chasse des bébés phoques. Ah, ça, c'est clair que l'humour de patron aujourd'hui, ça aurait sa place sur Facebook, hein. En fait, le problème avec l'humour de patron, c'est qu'il y a plein de patrons, ils ont ce genre d'humour parce que, ben, en fait, il y a trop de lèche-cul qui osent pas leur dire c'est des blagues de merde, moi je suis sûr. Moi je suis sûr qu'il y a plein de patrons, ils sont éclatés en humour parce que, ben, tout le monde est en mode haha, excellent patron, alors que c'est de la merde. Ça se trouve, ils croient sincèrement qu'ils sont drôles et si jamais on leur disait. Bon, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aussi, ils ont un ego ultra sensible et du coup, ça fait que, ben, tu leur dis le serait-ce que la moindre critique, ils sont en mode ouais, c'est moi le patron et tu vas être viré ou genre de conneries, tu vois, donc bon, super. Qui ça fait rire ça? Bah alors Cyprien, on est parti plus tôt hier soir? Ah oui, en fait, je devais aller chercher ma fille. Bah je vais devoir vous virer, comme ça vous serez encore plus tôt chez vous. Elle est bonne, hein?
C'est tellement ça, c'est tellement ça. Soit cette blague-là, ou soit la blague du, même si ça, c'est aussi le collègue qui l'a fait, le truc du, tu pars à 17h30, alors que tu finis à 17h30, hein. La fameuse blague du, bah alors, Cyprien, on prend son après-midi, va te faire foutre. Je pars à l'heure, y a quoi maintenant? Mais surtout qu'en plus, la blague du, enfin, dans les deux cas, ce qui est horrible, c'est que non seulement c'est pas drôle, en plus, pour la blague du t'es viré, comme il l'a montré avec son sketch, Cyprien, pour le patron, c'est peut-être une petite blague de merde, mais toi, dans ta tête, ça peut te faire prendre des proportions de malade, en mode, ça détruit ta vie, tu vois. Nous, on n'a pas tous un parachute doré, ou des trucs, ou des machins, tu vois. Genre, ça peut avoir de grasses conséquences sur la vie de quelqu'un, en fait, de se faire virer. Et en plus, que ce soit le t'es parti alors, t'as pris ton après-midi, ou oh bah je vais vous virer, comme ça vous serez encore plus à l'heure pour aller chercher votre enfant, nanana. C'est des blagues, en fait. C'est juste des blagues pour te dire, la prochaine fois, tu vas avoir un problème. C'est juste ça. C'est juste des coups de pression, des moyens de te mettre des coups de pression, mais sans paraître trop pour un connard, de manière détournée. Mais bon, l'aliénation au travail, tout ça, hein. Super drôle. Après, il y a différents types de patrons. Bon, moi par exemple, je connaissais pas dans le film Comment tuer son boss, il parle des patrons nymphomanes. Ouh là là, ça va mal vieillir Avec ça. G. Ah là, ça va mal vieillir ce moment, hein. On le sent bien là que ça va mal vieillir, hein. Moi, je donne de l'argent pour avoir un boss comme ça. Hein, elle a le double de mon âge, elle pourrait être ma mère, je m'en fous. Jennifer, embauche-moi. Je suis ton objet. Fais-moi faire ce que tu veux. Des trucs interdits par la loi, si tu veux. Oui, je viens te rejoindre aux États-Unis. D'accord? C'est par où c'est par là-bas? C'est ça? Magnifique érection, n'est-ce pas? Mais trop sale, trop sale. Mais en vrai, le harcèlement sexuel, là, il en parle de manière blague, parce que déjà 2011, donc vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Mais en vrai, je pense que ça doit être aussi dur, en vrai, pour les mecs qui se font harceler par leur patronne au travail, même si elle est méga bonne, hein. Parce que oui, il y a toujours le truc du « si ma patronne elle était bonne, j'allais mettre une cartouche et tout, nanana ». Et il y en a sûrement qui le feraient. Peut-être que moi, je l'aurais peut-être fait si j'étais célibataire, que la meuf, elle me plaît, etc. Pourquoi pas? Autant se faire plaisir entre adultes qu'on s'entend. Mais quand ça te fait une pression psychologique par rapport à ton taf, là c'est différent. Et surtout qu'il y a plein de gens qui comprendraient pas en mode attends, tu baisses ta patronne, t'as une augmentation, c'est quoi le problème? Bah le problème c'est que j'ai peut-être pas envie de la baiser, le problème c'est que j'ai peut-être un couple, le problème c'est que la manière de faire ne me met pas à l'aise, tu vois, il y a plein de raisons qui fait que c'est pas une bonne idée. Mais bon, le problème c'est que dans le sens le patron harceleur qui dit ah tu me fais une petite pipe sous le bureau et t'as ta prime, là on comprend que c'est problématique. Et encore pas tout le monde, et je vois pas pourquoi les gens ils comprennent pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais alors, la patronne qui fait la même chose, là, tout de suite, plein de gens disent ah bah, c'est bien, t'as le beurre et l'argent du beurre. Finalement, je crois que le pire, c'est être stagiaire. Oh bah oui. Attendez. Vous pensiez qu'être stagiaire, c'est enrichissant professionnellement? Non. Ah mais basé de ouf, hein, basé de ouf, être stagiaire, c'est vraiment va chercher les cafés connards. Et même dans les stages, après ça dépend, de l'alternance c'est pas pareil, mais le stage, c'est juste d'avoir de la main d'œuvre pour pas cher, voire gratuite, tout simplement. Ah vous êtes mignons. Dans la pyramide de la reconnaissance, on a les esclaves, puis les insectes, et enfin les dictateurs, et en dessous les stagiaires. Non mais sérieux quoi, les stagiaires on leur demande que des tâches ingrates, des tâches inhumaines. Faut voir ce qu'on m'a demandé. Stagiaire là, tu peux me scanner un truc? Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, recto verso. Et tu fais ça vite. Tu vois les cartons là-bas? C'est les archives des 10 dernières années. Tu peux enlever toutes les agrafes avec tes ongles? On va mettre des trombones à la place. Oula, elles sont super sales mes lunettes. Tu peux me les nettoyer? Avec ta langue. Surtout les croûtes sur les branches là. Mais le pire c'est que bon là, évidemment, il le dit de manière rigolote, et tout, mais ouais, les stagiaires, on nous demande, parce que j'ai été stagiaire à un moment, on nous demande de faire des trucs de merde. Mais vraiment des trucs genre, moi on m'a déjà demandé de ranger une partie de la réserve qui avait pas été rangée depuis plusieurs années. Pourquoi? C'est aux stagiaires de le faire, tu vois, genre. Si c'est un truc vraiment important, urgent, faites-le faire aux employés. En plus comme ça, les employés qui restent dans la boîte, s'ils rangent la réserve, ils savent comment elle est foutue. Alors que moi je vais pas rester, au bout de 2 semaines je vais partir. Donc je vais ranger, et eux, ils vont avoir un système de rangement qu'ils auront pas en tête. C'est complètement con, en plus de pas être cool pour le stagiaire, quoi, c'est de la merde. Alors tout le monde vous le dira, le mieux, c'est d'être son propre patron. C'est bien une phrase toute faite ça, être son propre patron. Ça ne veut rien dire. On peut pas être son patron et son employé. On peut pas être les deux en même temps. Pinaille. Sauf si t'es schizophrène. Excuse-moi, tu peux m'apporter un café s'il te plaît? Oui, pas de problème. Tenez, merci. Il est vraiment très bon. C'est parce que j'ai changé de marque.
T'as changé de marque? Ah, très bonne initiative. Oui, c'est une petite marque comme ça de café dans mon épicerie. Au fait, t'en es où du dossier sur les Américains? Chérie, je crois que le voisin est rentré de l'hôpital. Hein. Du dossier et ensuite on fait une réunion. J'appelle le stagiaire? Oui, appelle le stagiaire. Stagiaire? Oui. Est-ce que tu peux venir pour la réunion? C'est le boss qui t'appelle. D'accord, pas de problème. C'est un peu long. Par contre, réel, c'est dommage qu'il ait pas parlé plus en profondeur du truc d'être son propre patron, parce que en vrai de vrai, il y a plein de gens qui disent ouais, être son propre patron, c'est quand même le feu et tout, t'as plein d'avantages et tout, mais en vrai, c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde. Et c'est normal, il y a plein de gens, ils veulent avoir la sécurité de l'emploi, que ça rentre le même salaire tous les mois, sans se préoccuper de la comptabilité, de comment gérer la boîte, de la publicité, marketing, ce que tu veux, machin. Ils ont juste envie de faire leur taf et être payés pour leur taf. Et je comprends totalement. Et être ton propre patron, selon qui t'es, selon à quel niveau t'es, etc., ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Parce qu'il faut avoir des bases en plein de trucs, tu vois. La compta, tu l'as fait toi-même. Si jamais ton entreprise, elle est pas connue, faut faire en sorte de la faire connaître, etc. Il y a plein de trucs. Et puis, propre patron, ça veut rien dire, surtout depuis l'ubérisation, tu vois. Parce que, un mec qui fait Uber, techniquement, c'est son propre patron, tu vois. Et pourtant, il est patron de que dalle. Genre, moi, là, techniquement, qui fait mes vidéos, je suis mon propre patron avec tout va très bien, Blazy, parce que je gagne 8 € par mois, tu vois. Donc ça veut rien dire. Écoutez, c'était cool, moi je trouve. Vraiment très sympa la vidéo de Cyprien, même si un peu court, mais bon, ça c'est l'époque, hein. Un peu court, moins rentre dedans que Natou avec le féminisme. Bon, déjà, elle en a fait plein, Natou. Et puis surtout, tu sens que Natou, c'est un sujet qui la touche vraiment profondément, sincèrement, tu vois, que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Là où Cyprien, tu sens que ça l'a un peu trigger et un peu traumatisé entre guillemets d'une certaine époque, mais que voilà quoi, il a pas, c'est pas systémique pour lui, tu vois, genre Natou c'est vraiment depuis l'enfance, c'est vraiment toutes les femmes malheureusement elles ont des problèmes vis-à-vis de ce genre de trucs, alors que Cyprien, vas-y, c'est quelques stages, quelques boulots de merde comme beaucoup de gens malheureusement. Mais c'est cool qu'il en ait parlé, c'est cool d'avoir eu ce truc, même si bon il aurait pu aller un peu plus loin, mais bon vas-y 2011, tu faisais vraiment le strict minimum légal à ce niveau-là, mais c'est intéressant de voir ça et de voir que à part quand tu l'es, tout le monde déteste les patrons quoi.